Eu estou aqui no escritório do Ian Arthus Bertrand, em Paris, e ele vai responder um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente. Ian, alors, on a de graves problèmes avec les changements climatiques. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Brésiliens? On a l'Amazonie, on a tellement de ressources, il faut que les gens bougent plus. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? D'abord, je suis que je ne suis pas brésilien, je vis en France. Déjà en France, j'ai tellement de mal à se battre contre les pesticides, contre les voitures diesel. C'est déjà compliqué, mais je pense que, d'abord, je pense que cette religion de la croissance sur laquelle le Graal de la croissance, ce point de croissance que tous les gouvernements veulent avoir aussi bien au Brésil qu'aux États-Unis, qu'en France. Il ne faut pas croire que ce qui se passe en ce moment au Brésil, bien sûr que vous avez un président que beaucoup de gens n'aiment pas, mais d'abord on vit dans des pays en démocratie, donc ces gens ont été élus par les Brésiliens, donc c'est à nous par nos actes et par nos actions à faire comprendre que voilà que ce qu'on doit faire. Et c'est pas vous pouvez ne pas aimer un homme politique, mais il ne faut pas oublier qu'il a été élu par les Brésiliens. Donc quelque part, il s'est élu démocratiquement. Et tous ces gens ne sont pas des idiots, ne sont pas voilà, des gens qui manquent d'intelligence, c'est des gens qui sont frustrés, qui ne sont pas heureux dans leur vie, et voilà, et qui aujourd'hui votent peut-être pour un capitalisme plus fort. Et c'est assez difficile, en fin de compte, de parler d'environnement avec des gens qui n'ont pas assez à manger, ou des gens qui sont frustrés, qui n'ont pas assez, qui ont l'impression de ne pas avoir assez. Et on est dans un monde de croissance où on vous explique que d'acheter, d'avoir, c'est ça qui vous rend heureux. Mais quand vous n'avez pas tout ce qu'on vous promet en permanence, ça vous rend frustré. Et cette frustration vous font élire des gens comme le président que vous avez élu. Maintenant, je pense que ça, c'est des accros de l'histoire, que l'histoire a toujours été, que ce n'est pas dramatique, que ça va changer, que ce président n'est pas là pour toujours, et que les Brésiliens se réveilleront, parce que le bon sens de l'homme, le vrai bon sens et au fond de l'homme, nous permet de donner beaucoup d'espoir. Et en même temps, il faut savoir qu'on va vers un monde difficile et compliqué, que le changement climatique est en route, qu'on ne l'arrêtera pas. On dit par exemple que si aujourd'hui on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre complètement, ou si aujourd'hui on arrêtait tout, la Terre va continuer à se réchauffer pendant au moins 50 ans. Il faut comprendre ça. Donc on va vers un changement climatique majeur. Tous les pays sont responsables. Bien sûr le Brésil est peut-être plus fragile parce que vous avez une forêt incroyable avec des ressources incroyables et que beaucoup de gens ont envie de partager ces ressources parce qu'on est en train d'épuiser les ressources de la Terre. Et quand vous avez un pays comme le Brésil qui a encore des ressources immenses, bien sûr c'est un pays qui est dans le collimateur de beaucoup de capitalistes. C'est difficile de changer le monde, c'est difficile il faut vraiment des actions très personnelles. Moi je dis toujours en France que si on mangeait tous bio, plus on mangeait tous organique, Monsanto n'existerait pas. Voilà, c'est des choses très simples et que il faut pas toujours, c'est pas toujours de la faute des autres, c'est aussi de notre façon de vivre et il faut aussi se poser les questions, qu'est-ce que moi je peux faire? On va pas arriver à changer le monde tout seul, mais ensemble on peut y arriver. Et je pense que cette espèce de prise de conscience de l'importance de l'environnement, elle est quand même très inscrite au Brésil. Il y a des mouvements écolos très forts et je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir du Brésil.